Ok, donc salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui et on va voir les 6 meilleurs business selon moi à lancer quand on est encore étudiant. Donc il y a pas de classement dans la liste que vous allez voir. Après, je vous donnerai mon avis en même temps. Mais voilà, donc c'est selon moi les 6 meilleurs business quand on est étudiant. Donc il n'y a pas forcément d'investissement de départ, ça dépend lesquels, mais ou des investissements moindres par rapport à d'autres business. Donc qui seront parfaits pour des étudiants. Donc à savoir que moi, j'ai lancé mon auto-entreprise en parallèle de mes études et de mon alternance, donc là, donc ces 2 dernières années, où j'ai eu quand même quelques clients, donc une dizaine, vingtaine de clients pendant 2 ans, et j'ai continué à développer ça là, à la fin de mes études, donc en septembre dernier. Ok, donc c'est parti pour le premier business, le dropshipping. Donc on va voir les avantages et les inconvénients de chaque business. Donc pour le dropshipping, on va commencer avec les avantages. Le premier avantage, c'est que c'est simple à lancer. Vous avez pas mal de tutos sur YouTube, sur des formations, tout ce que vous voulez. Donc YouTube, c'est gratuit. Vous pouvez voir comment créer un site de dropshipping, donc avec Shopify par exemple. Euh, Comment intégrer les produits, faire des descriptions, etc. Donc c'est plutôt simple à lancer. Il y a un petit temps pour que ça se lance, pour créer le site, trouver sa niche, etc. Ça va peut-être vous prendre une semaine, 2 semaines ou même un mois. Mais c'est assez simple dans le déroulé, il n'y a pas trop de technique, voilà. Et puis, comme je l'ai dit juste avant, vous avez pas mal de tutos sur YouTube. Donc le deuxième avantage, c'est qu'il y a un potentiel de chiffre d'affaires énorme. Alors attention, il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfice. Un chiffre d'affaires important, vous allez pouvoir le faire en faisant beaucoup de ads. Donc en mettant pas mal d'argent sur tout ce qui va être Meta, TikTok Shop, Google Ads, etc. Donc là, vous allez pouvoir générer du chiffre d'affaires, mais attention, la marge elle sera moins importante. Donc les marges elles seront moins importantes puisque vous aurez les coûts de ces publicités. Et donc le dernier avantage, donc je l'ai dit juste avant, c'est qu'il y a énormément de tutos sur YouTube pour lancer votre site de dropshipping. Donc en général, bon, aussi les mecs qui font ça, c'est que derrière ils veulent vendre des formations. Bon, pas tous, mais la plupart si quand même. En inconvénient, on a donc un investissement assez important en ads, donc je l'ai dit, donc sur Google Ads, Meta, TikTok Shop, etc. Et donc l'alternative à ça, c'est que vous allez pouvoir créer un site de drop exclusivement en SEO. Donc pour ça, il va falloir quand même avoir des compétences en SEO et comprendre que ça va prendre du temps à se lancer, donc à avoir les premiers clients, peut-être 3 mois, 6 mois, donc avoir les premiers achats plutôt que en lançant plein de ads. Donc le drop SEO, c'est une alternative. Vous allez pouvoir avoir un investissement beaucoup moins important, mais un temps de lancement plus important aussi. Le deuxième inconvénient, c'est la concurrence qui est énorme en France. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de dropshippers qui partent à l'international, notamment en drop SEO où c'est beaucoup plus facile de se positionner. Donc en Amérique latine par exemple, ou dans les pays nordiques, donc en Norvège, au Danemark, en Suède, c'est des pays qui fonctionnent en dropshipping si vous avez un site qui est clean, franchement qui peut être propre partout, donc au niveau des photos, il faut vraiment que ce soit clean par contre. Ça j'ai oublié de le mentionner, mais il faut vraiment que ce soit carré de A à Z votre site. Faut pas qu'il y ait des dysfonctionnements sur votre site, que les photos soient prises à l'arrache ou que ce soit encore des photos d'AliExpress et compagnie. Ça, c'est un élément important à retenir. Donc, un dernier inconvénient, ça va être tout ce qui va être problème de livraison, de relation client, de retour client, surtout si vous avez des produits high-tech. Le deuxième business qui est selon moi le meilleur, c'est le freelancing. Donc c'est ce que j'ai fait, je vous en ai parlé juste avant, mais pour moi c'est la chose la plus facile à lancer quand on est étudiant, c'est de voir à peu près les compétences que l'on a ou qu'on peut acquérir
et lancer rapidement un business de freelance, lancer son auto-entreprise en parallèle de ses études. Donc les avantages du freelance, c'est qu'il n'y a pas d'investissement de départ. Vous pouvez très bien lancer votre business sans mettre un centime. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mis à part avoir créé mon site internet avec l'hébergement et le nom de domaine, c'est pas ce qui vous coûte le plus cher. Surtout que maintenant il y a énormément de solutions où vous pouvez lancer un site quasiment gratuitement. Le deuxième avantage, c'est des résultats rapides. Donc des résultats rapides à condition de s'y mettre à fond. Moi, quand j'étais étudiant, je travaillais donc les soirs. Donc en plus, j'étais en alternance, donc je travaillais le soir en rentrant pour trouver mes clients, les week-ends. Donc je prospectais, je regardais à droite à gauche s'il y avait des gens qui avaient besoin de moi. Donc là, oui, j'ai eu des résultats rapides parce que je me suis lancé rapidement. J'ai été proactif. Il faut pas attendre les clients, ça c'est hyper important. Autre avantage, c'est que vous avez un large choix de ce que vous pouvez faire en freelancing. Vous pouvez faire de la création de sites internet, du SEA, du SEO, du design, du motion design, du montage de vidéos. Vous avez un large choix, un large panel d'activités, de domaines pour vous lancer en freelance. Ensuite, donc le dernier avantage, c'est que vous avez la possibilité de scaler. Moi, ce que je vous conseille, c'est au début de proposer vos services pour vous faire un réseau, vous proposez vos services gratuitement ou quasi gratuitement et ensuite de scaler petit à petit, d'augmenter vos prix et vous pouvez même, après ça dépend ce que vous faites, mais déléguer certaines tâches. Ensuite, pour ce qui est des inconvénients en freelance, pour moi le premier inconvénient c'est trouver des clients. Donc là, il va falloir trouver des techniques pour prospecter, donc par mail ou par téléphone, il va pas falloir avoir peur de prendre son téléphone et appeler. Donc le deuxième inconvénient, c'est que ça peut prendre pas mal de temps pour avoir des premiers clients. Donc comme j'ai dit juste avant, si vous ne vous lancez pas, si vous n'êtes pas proactif, si vous procrastinez à chaque fois, ou vous vous dites demain j'appelle pour trouver des clients et que vous le faites pas, euh, forcément ça va prendre du temps. Et ça, c'est un piège à éviter en freelance où il y a beaucoup de gens qui tombent dedans. Ensuite, le dernier inconvénient pour moi, c'est se former. C'est que c'est ça aussi qui peut vous ralentir et vous faire prendre du temps à passer à l'action. C'est que en fonction de ce que vous allez choisir, si vous n'avez pas forcément de compétences dans un domaine qui peut vous plaire, vous allez devoir vous former et ça peut prendre du temps. Mais ce que je vous conseille, c'est de vous former et de faire en même temps. C'est pas de former, d'attendre. Admettons, vous formez 3 mois et vous attendez, vous dites je me forme pendant 3 mois et je me lance après ces 3 mois. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous allez apprendre aussi en faisant. Ça a aussi été un de mes problèmes, c'est que souvent je me disais que je me formais, j'attendais quelques semaines pour bien apprendre un certain domaine, un sous-domaine de mon domaine. Et donc, après, je prenais du temps à prospecter et donc à être proactif. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de vous former et de faire en même temps. Donc, troisième business, j'ai mis TikTok. Moi, j'ai lancé quelques vidéos dans mon domaine d'activité, mais vous avez énormément de choses à faire avec TikTok. Euh, le premier avantage, c'est que ça peut fonctionner rapidement en fonction de votre niche, de ce que vous proposez, de la qualité de vos vidéos. Ensuite, il y a plusieurs modèles de monétisation. Donc, il me semble qu'il faut avoir 10 000 abonnés pour commencer à monétiser. Vous devez avoir un compte en règle avec au moins 10 000 abonnés. Donc, ça, c'est pour le fond des créateurs. Mais donc, je l'ai mis après dans les avantages. Non, je ne l'ai pas mis. Mais donc, il y a TikTok Shop pour monétiser maintenant. Donc, vous pouvez faire de l'affiliation avec ça. Vous touchez une commission. Donc on le voit pas mal. Donc je pense que ça, je ne l'ai pas testé personnellement, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui fonctionne, ou même de l'affiliation pour des marques. Et donc vous pouvez aussi gagner de l'argent en fonction des vues, des likes, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir d'audience au début, donc ça c'est un autre avantage, c'est que vous pouvez lancer vos vidéos, si elles sont virales, vous allez gagner facilement des abonnés. Voilà. Et puis maintenant, il y a aussi l'IA, donc on peut faire des vidéos avec l'IA. En inconvénient, j'ai mis donc que c'était en fonction de l'algorithme. Donc il y a des jours où vous pouvez faire, je sais pas, 5000 vues et le lendemain, vous pouvez faire 10 000 vues, 500 000 vues.
Voilà, donc c'est vraiment en fonction de l'algorithme, mais l'algorithme il prend en compte aussi donc la fréquence de publication de vos vidéos, si elles sont élevées ou pas. En général, donc c'est ce que je vois, hein, c'est pas moi qui le dis, mais souvent il faut publier au moins une fois par jour. Voilà, il faut tenir une cadence assez élevée. Et voilà, donc la qualité de vidéo aussi. Donc il faut un montage assez propre, un son propre et une qualité de vidéo propre. Donc pour ça, pour tout ce qui est montage, vous pouvez le déléguer, mais si vous n'avez pas forcément la trésorerie ou enfin, les ressources nécessaires, euh, moi je vous conseille de le faire vous-même, surtout qu'il y a pas mal d'outils maintenant pour faire ça, des outils assez intuitifs, simples d'utilisation. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Et pareil, donc avec des tutos sur YouTube, vous pouvez très bien vous en sortir. Et ensuite, le dernier inconvénient pour moi, c'est donc de bien choisir sa niche et de pas choisir une niche trop concurrentielle. Et le quatrième business pour moi, donc c'est la vente de liens et l'affiliation. Donc je les ai mis ensemble parce que c'est un peu similaire dans la façon de faire. Les avantages, donc c'est qu'il y a peu de charges, pareil. Donc là, ça va être nom de domaine, hébergement. Après, peut-être quelques plugins si vous êtes sur WordPress qui peuvent être intéressants pour gérer les affiliations, par exemple. Mais il y a des plugins qui sont gratuits ou alors ils ont une limite. Mais ensuite, donc ça va être de monétiser. Hop, là j'ai fait une faute. Sans vendre son temps. Donc là, effectivement, donc vous allez faire de l'argent avec l'affiliation, avec les clics, etc. Ou vendre des liens via des plateformes de vente de liens. Et donc là, vous n'allez pas vendre votre temps. Le temps que vous aurez donné à votre projet, ce sera au début quand vous aurez créé votre site. Donc il faudra toujours le mettre à jour et voilà. Mais le plus gros du travail sera à faire au début quand vous allez créer votre site. Donc troisième avantage, c'est que c'est automatisable. Maintenant, il y a des automatisations pour créer des pages, créer des articles. Et donc, vous pouvez générer des revenus même avec peu de trafic. Donc ça, ce sera pareil avec un autre business qu'on verra après. Mais si vous avez une bonne niche qui est peu concurrentielle, mais qui fait pas forcément beaucoup de clics, d'impressions ou ce que vous voulez, ça sera des vues, des clics qualifiés. Donc les revenus sont quand même possibles même avec peu de trafic. Ensuite, les inconvénients pour la vente de liens et l'affiliation, donc ça demande du temps au début, c'est vrai, donc c'est tout ce qui va être SEO, voilà. Vous allez mettre en place votre site, vos pages, vos articles, et il faut peut-être pas s'attendre à avoir des revenus les 3 à 6 premiers mois. Ça dépend de votre niche. Et du travail que vous allez fournir aussi. Donc voilà, donc j'ai mis un minimum de compétences en SEO, des revenus pas immédiats, donc ça va avec le temps. Et puis attention donc à bien choisir sa niche. Donc là, on passe au cinquième et avant-dernier business, donc YouTube. Donc YouTube, pour moi, je pense que si je devais faire un classement, donc je mettrais donc le freelance en premier et YouTube, je pense que je le mettrais quand même en deuxième. Donc les avantages de YouTube, parce que vous allez, donc c'est très bien pour le long terme parce que vous allez pouvoir faire du contenu qui va rester, donc du contenu evergreen, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc c'est-à-dire que si vous faites une vidéo maintenant, elle pourrait être visionnée aussi dans un an et les gens, si vous avez un lien d'affiliation par exemple, les utilisateurs pourront cliquer sur son lien, sur votre lien quand même. Ensuite, ça peut être une autre source d'acquisition, bah, comme moi là actuellement, je fais une vidéo YouTube, mais donc ça me permet aussi donc de potentiellement trouver des clients, des personnes qui vont regarder mes vidéos, voir le contenu que je fais, vont se dire ah, tiens c'est pas mal, je vais le contacter, et donc moi ça me fait une source d'acquisition en plus de clients. Ensuite, donc montrer son expertise, donc ça va être bien pour les personnes qui font pas forcément d'affiliation, mais qui vont vouloir un peu montrer leur domaine d'activité, donner quelques tips, etc. Et donc ça rejoint un petit peu l'autre avantage ici, donc l'autre source d'acquisition. Et donc ça rejoint le business d'avant où c'est très bien pour l'affiliation, même avec très peu de vues. Moi, je connais des gens qui font de l'affiliation sur YouTube, ils font des 200-300 vues, mais ils ont des revenus colossaux parce qu'ils touchent les bonnes personnes. Donc pour les inconvénients, il faut être régulier, comme TikTok.
ça nécessite de se former un minimum. Donc, quand je dis se former, c'est pas aller dans une école pendant un an. Ça va être de regarder des vidéos YouTube, peut-être trouver quelques formations qualitatives sur Internet, ne serait-ce que ce soit pour le montage, pour tout ce qui va être storytelling, voilà, quels outils avoir au niveau des micros, des caméras pour les vidéos, par exemple. Et puis, ça va être aussi de montrer sa tête. Donc, vous pouvez très bien faire du contenu YouTube sans montrer votre tête, ça se fait pas mal, mais je pense que c'est quand même mieux de la montrer. Ça montre aussi une certaine crédibilité et puis ça donne aussi confiance aux gens qui vont vous regarder. Après, ça dépend de votre niche, de ce que vous allez faire sur YouTube. Mais si par exemple c'est pour raconter des histoires, vous pouvez très bien ne pas montrer votre tête. Et le dernier business pour moi qui rejoint un peu la vente de liens et l'affiliation, c'est le rank and rent et la vente de leads. Donc là, qu'est-ce que c'est? Donc, vous allez créer un site internet et vous allez le positionner sur des mots-clés locaux. Par exemple, couvreur Bordeaux. Vous allez faire un site de couvreur Bordeaux, vous allez faire une fiche Google, etc. Et votre but, ça va être de le positionner en premier, soit pour le louer à quelqu'un donc, du domaine sur Bordeaux, donc un coureur sur Bordeaux qui peine à être dans les premiers. Vous allez dire voilà, j'ai créé ce site-là, je m'en sers plus, il est premier, il reçoit des leads. Si vous voulez, je vous le loue, je sais pas, admettons 200 euros par mois ou même plus, en fonction des revenus générés par les leads. Et voilà. Ou alors, donc, la vente de leads, vous le louez pas, vous le gardez, vous dites, bah, chaque lead que je reçois, je vous l'envoie et vous me payez, admettons, 50 euros par lead ou quelque chose comme ça. Donc, avoir le modèle que vous préférez. Donc, les avantages, c'est que c'est des revenus récurrents possibles. Donc, ça dépend si vous trouvez des partenaires ou pas. Mais effectivement, quand vous avez un ou deux partenaires, vous pouvez le garder sur le long terme et donc avoir des revenus récurrents chaque mois. Vous ne vendez pas votre temps et ça peut être très rentable en fonction des niches. Entreprise du bâtiment, là vous allez pouvoir faire pas mal de chiffres d'affaires. Pour les inconvénients, j'ai mis donc demande du temps pour ranker, donc ça va être comme l'affiliation, le site internet il faut le faire ranker, il faut qu'il arrive en premier, sinon ça ne sert à rien. Là pareil, ça va être comme la prospection, il va falloir trouver des partenaires, il va falloir appeler, envoyer des mails. Bon, moi je vous conseille quand même d'appeler pour ce type de business, ça permettra d'avoir un peu plus de confiance entre votre partenaire et vous. Et puis trouver la bonne niche, parce que vous avez des niches concurrentielles, vous n'allez pas pouvoir du tout vous positionner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me dire en commentaire si vous allez lancer un de ces business ou si vous pensez notamment à d'autres business. Voilà. Salut!